Bienvenue dans Entre des clips. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène sur l'épisode numéro 11, qui est un épisode très spécial parce que je vais bien sûr vous raconter rapidement ma semaine, qui globalement, c'était que la post-production. Mais surtout, on va faire un bilan de l'année parce que c'est le dernier épisode de l'année. Après, c'est les vacances. Donc, on dit ciao! Je vous emmène avec moi, let's go. Lundi, j'ai commencé ma semaine en rentrant tranquillement à Aix-en-Provence parce que comme j'étais en déplacement la semaine dernière, notamment pour une presta et aussi pour voir des potes, je suis rentré à Aix et j'ai commencé par ranger ma chambre, faire un endroit clean pour travailler efficacement et être concentré sur ma semaine. Spoiler alert, ça n'a pas tant payé que ça, même si c'était quand même plus agréable. Bref, après ce petit rangement, je me suis directement attelé à la post-production. Il faut savoir qu'après un tournage, il y a de la post-prod et c'était un peu le cas pour toute la semaine. Donc lundi, j'ai fait que de la post-production pour Antoinette Paris. Donc j'ai environ 14 réels à faire et une vidéo de collection. Donc voilà, ça prend du temps, il faut trouver les musiques. Bien sûr, il faut prendre les images, les sélectionner, faire la colorimétrie, etc. Donc ça prend toujours un peu de temps. Mais j'ai bien avancé lundi. Mardi, pareil, full post-production. Je me suis occupé de bien avancer sur Antoinette Paris le matin. Et l'après-midi, j'ai fait un petit tournage pour un réel Instagram. Et du coup, je me suis occupé de la post-prod de l'après-midi. Mercredi, pour le coup, comme on arrive à la fin de l'année, je me suis dit il faut vraiment que je charbonne pour que j'avance pour ma cliente, mais aussi que je commence à m'occuper de mon showreel 2024. Le principe d'un showreel, c'est exactement le même principe qu'un portfolio en photo. C'est de sélectionner un peu toutes tes plus belles images de l'année et en faire une vidéo qui montre un peu tout ce que tu peux réaliser en fonction des domaines que tu veux montrer. Et franchement, j'ai bien avancé ce mercredi matin, c'était cool. Pour le coup, l'après-midi, j'étais pas du tout efficace. J'ai très peu travaillé en post-production. J'ai plutôt fait des tâches type jardinage, je me suis occupé de ma voiture, bref, quelques services par-ci par-là et quelques préparations pour Noël qui arrive bientôt. Jeudi, pire journée de la semaine, zéro efficacité. L'idée, c'était quand même de faire la post-prod pour Antoinette Paris principalement et le showreel. J'ai un peu avancé pour les réels d'Antoinette Paris, mais sinon, c'était quand même très peu efficace. Bref, ça m'a saoulé. Donc, en fin d'après-midi, je suis allé faire du sport, je suis allé me détendre, etc. Bon, on est jeudi après-midi, j'ai passé toute ma journée à faire de la post-production pour ça. Donc, qui sont les réels d'Antoinette Paris et la vidéo de collection. J'ai été ultra pas efficace, donc ça m'a saoulé, même si j'ai quand même pu avancer parce qu'il fallait que je trouve les musiques, ça prend du temps de trouver les musiques. Donc j'ai trouvé les musiques, mais bref, voilà. Et là j'en ai tellement marre que je vais aller dehors et je vais aller courir 8 marathons. Ça fait beaucoup là, non? Vendredi pour le coup, journée hyper cool, franchement ultra efficace. Je suis allé rejoindre un pote dans Aix-en-Provence, photographe avec qui j'ai déjà fait des trucs. Le matin on était dans un petit café, on a bien charbonné franchement. Donc là j'ai avancé sur le showreel, j'ai pratiquement fini le showreel le matin. L'après-midi j'ai passé 90% de mon temps à m'occuper des vidéos d'Antoinette Paris. Et là pareil, j'ai fini tous les réels, donc j'ai fini de pondre 14 réels. Donc je suis très content et il me reste plus que les vidéos de collection à finir. Bref, c'était une semaine globalement relativement calme. On va dire que niveau discipline, c'était pas le summum du summum. Mais en tout cas, j'ai quand même réussi à bien avancer sur les post-productions que j'avais à faire, malgré le fait que j'aurais pu être beaucoup plus efficace. C'est le bilan de l'année 2024. Et franchement, merci pour tout. J'ai l'honneur de vous annoncer que je suis complètement fauché. Non, je rigole. Vraiment, cette année, c'était une année incroyable. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont encouragé, que ce soit ma famille, mes amis, que ce soit ceux à travers les réseaux. Ça peut pas être banal, mais en tout cas, moi, ça m'aide énormément. C'est un métier où on a besoin de montrer ce qu'on fait parce que forcément, c'est de l'audiovisuel. Et c'était une année qui m'a permis de découvrir tellement de choses, autant dans des personnes que dans la manière dont on apprend le métier, dans la vente, dans le marketing, dans le business. C'était une année juste de dingue, donc merci à tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné et qui m'ont encouragé. Cette année, c'était ma toute première année où j'étais 100% en freelance, donc c'est ma première année complète de janvier à décembre 2024. Et franchement, j'ai réussi à atteindre des résultats que je pensais même pas atteindre il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Bref, donc je suis hyper reconnaissant pour tous ceux qui m'ont fait confiance cette année, que ce soit dans mes projets pro, dans mes projets perso, pour mes prestations, bref, tous mes clients qui m'ont fait confiance et qui travaillent aujourd'hui avec moi. Un grand merci, parce que sans vous, je n'en serais pas là et je suis éternellement reconnaissant. Car c'est grâce à vous, mes tout premiers clients, que je peux aujourd'hui me permettre de vivre de ma passion et du coup, c'est juste une joie énorme. Pour parler en chiffres, cette année, j'ai réalisé des milliers de rushs, des milliers de vidéos, des milliers de photos, que ce soit autant perso que pro. J'ai réussi à décrocher des projets à plus de 4 000 €, j'ai réussi à décrocher des projets pas forcément payés, mais dans des endroits qui étaient juste exceptionnels pour moi. Typiquement, le circuit Paul Ricard, où j'ai passé 3 jours complets là-bas, où j'avais accès à tout. Enfin, c'était juste incroyable. Bref, c'était une année de folie. Le but de cette année était de réaliser
environ 30 000 euros de chiffre d'affaires et je suis très content parce que j'ai fait plus de 30 000 euros et j'ai même fait plus de 40 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est juste incroyable. Cette année, sur Instagram, on a produit plus de 150 vidéos et photos, donc de posts et de réels, soit 125 réels et 31 posts. Et surtout, j'ai réussi à toucher environ plus de 400 000 comptes. C'est-à-dire qu'il y a plus de 400 000 personnes qui ont pu voir mon travail, au moins sur un réel, au moins sur un post. Dans l'idéal, ça serait que ces 400 000 puissent s'abonner un jour et que derrière, je puisse avoir des opportunités professionnelles à partir de mon compte Instagram. Ah, c'est le bilan. Oui, je suis en train de leur expliquer qu'en un an, j'ai réussi à devenir multimilliardaire, Ok. que voilà, je suis offert une Porsche GT3 RS, tout ça. Donc, c'est ce que tu peux témoigner un peu? Voilà, depuis qu'Anselme m'offre des voitures régulièrement, moi je me sens beaucoup mieux au séminaire. Grâce à l'argent d'Anselme, je vais mieux. Salut les amigos. En cette fin d'année 2024, à partir de octobre, je me suis lancé dans le projet fou de devenir YouTubeur. Cette phrase est horrible. Bref, j'ai lancé ma chaîne YouTube et le but c'est de développer des espèces de mini-documentaires sur ma vie de freelance en photo et en vidéo. Et du coup, de vous montrer comment je peux vivre de ma passion, comment je vais chercher mes projets, comment je vais chercher mes clients, comment je fais ma post-production, enfin bref, un peu tout l'univers qui est autour de moi et qui est en fait tout simplement 95% de ma vie. Donc j'espère que cette chaîne YouTube vous plaît. En tout cas, ceux qui n'ont pas encore découvert, elle est toujours disponible. C'est le dernier épisode de l'année, mais je compte continuer l'année prochaine et développer un maximum. Donc abonne-toi, partage-toi et surtout parle-en autour de toi. Et voilà, mon but c'est de, à travers ces vidéos, me motiver, te motiver et montrer que quand on veut, on peut. On se dit à l'année prochaine, donc je te souhaite une bonne et sainte fête de fin d'année, que ce soit Noël avec ta famille, avec tes amis ou autre, que ce soit le 31. Prends soin de toi et sur ce, on se dit à très vite et merci à tous ceux qui m'encouragent, qui m'aident et qui me suivent. Et surtout, merci Seigneur de m'avoir donné la force de vivre de ma passion. Et rappelez-vous toujours que rien n'est impossible à Dieu et qu'il est H24 avec vous. Bref, sur cette parole de bénédiction, je vous souhaite une bonne fin d'année et on se dit à l'année prochaine. C'était Anselme, ciao.